Imaginez-vous vivre en isolement pendant plus de 6 décennies, au plus profond des forêts impénétrables de Suède, avec des connexions minimales avec le monde extérieur. Quelle était la vie extraordinaire de Monsieur Gilu? Notre voyage nous mène à une cabane isolée, nichée au milieu de la solitude des bois. Son intérieur résonne encore de la présence de son ancien occupant. Après plusieurs heures de marche, nous avons atteint la cabane isolée. Monsieur Lu, un homme solitaire, se montrait rarement en vie. Ses voisins et les habitants de la ville, soucieux de son bien-être, allaient beau le voir tous les quelques mois, et certains se sont même aventurés jusqu'à chez lui pour s'assurer qu'il était toujours en vie. Depuis son décès en 2004, tout s'est progressivement dégradé, mais tout reste figé dans le temps, intact depuis 2 décennies. Sa voiture dans la cour arrière et son salon reflètent toujours la manière dont il les a laissés lors de son dernier jour sur Terre. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans un voyage pour dévoiler les mystères cachés dans les forêts denses de la Suède. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode sur les Bros of Decay. Je suis Leslie, comme d'habitude derrière la caméra. Danny, bonjour à tous, bienvenue mon ami, et nous tournons un autre épisode incroyable dans le pays de la Suède. Suède, nous sommes ici comme vous pouvez le voir au milieu d'une forêt parce que nous nous dirigeons vers la maison ou la cabane abandonnée ou comme vous voulez l'appeler de Monsieur Gilu, un homme qui aurait vécu 60 ans à l'écart de la société. Ce sera un épisode très intéressant. Oui, il n'a jamais parlé à personne, il n'est jamais sorti de sa maison ou n'est jamais allé en ville. D'accord, nous y sommes presque, je suppose. J'ai les coordonnées et je pense que c'est un peu plus de ce côté. Et ensuite, nous devrions entrer dans sa propriété. Ouais, traverser cette forêt a été un défi absolu. Je pense que nous avons déjà parcouru 2 kilomètres, n'est-ce pas? Ouais. Cet endroit a été abandonné depuis un certain temps maintenant, mais je ne suis pas sûr de combien de temps il est abandonné. À ce stade, c'est quelque chose que je veux vraiment découvrir. J'ai hâte que nous soyons à la maison et surtout à l'intérieur. Je pense que nous nous rapprochons. Je vois quelques structures là-bas au loin, espérons que c'est ça. Si nous pouvons descendre ici, ouais, alors nous pouvons arriver à l'endroit. Cela semble faisable. Soyez prudents, on ne sait jamais où il y a un lac. Suède, ouais. Et ces forêts sont aussi un peu marécageuses, elles ont beaucoup de plantes, de marais à l'intérieur. Donc ça peut être très humide, et surtout à cette période de l'année, comme vous pouvez le remarquer. Il fait déjà sombre, mais il n'est que 3 heures de l'après-midi, ouais. Danny et moi avons décidé de venir explorer en Suède, et presque en automne-hiver. C'est le moment de l'année qui a peu de lumière. Avez-vous vu ça? On dirait qu'une tempête a frappé cet endroit. Ouais, parce que ce ne sont pas des arbres coupés, ce sont des arbres pourris qui sont tombés. Ils sont tous tombés, ça a l'air plutôt bien, regarde ça. Le tout. La racine est sortie, c'était une tempête, je ne savais pas que la Suède était si orageuse. Waouh, je pense que je peux voir la maison là-bas entre les arbres, donc ce sont probablement les arbres qu'il a plantés lui-même. Cela semble auto-planté. Parce que quand vous regardez aussi le sol, il n'y a pas beaucoup de végétation. Et cela signifie principalement la forêt autoplantée. Oui, mais aussi parce qu'il y a tellement de feuilles. Ouais. Il n'est pas capable de faire pousser des mauvaises herbes. D'accord comme ici. Ce n'est pas facile avec la caméra, ça va? D'accord, nous y sommes presque. Il y a un petit ruisseau qui coule ici, très pittoresque, très beau. Quand nous sommes arrivés en Suède, toutes les feuilles étaient encore colorées, mais maintenant en novembre, elles deviennent déjà sombres et elles tombent toutes, elles se préparent pour l'hiver.
Nous sommes arrivés, chérie. Je vois sa voiture là-bas. Oh mon Dieu. Ouais, et je peux voir beaucoup de déchets ici. Ouais, il était définitivement d'accord. Il aimait vivre isolé. Mais il ne se souciait vraiment pas de la nature. Ouais, regardez toutes les bouteilles en plastique et tout ce qui est dispersé ici. Oh! Mon Dieu, je pense. Je pense que nous sommes sur un tas de déchets. C'était peut-être son lieu de collecte de déchets. Ouais, lieu de collecte, ouais, il a tout mis ici. Oh mon Dieu, il y a une vieille voiture en décomposition. Elle est laissée ici. Est-ce une Volvo? Je ne suis pas sûr. Oh non, il a une... N'a pas de... Non, non, je ne suis pas sûr de la marque de la voiture. Mais c'était sans aucun doute la voiture de Monsieur Gilou. Car ressemble à une marque américaine. Mais je ne suis pas sûr de laquelle il s'agit. C'est bien sûr, comme vous pouvez le voir, au fil des décennies, où elle a été complètement décomposée, complètement en ruine. Et regardez ça, un arbre a littéralement poussé hors de son compartiment moteur. Oh mon Dieu, c'est combien d'années pour faire pousser un arbre? Des décennies. Des décennies. D'accord, donc c'est abandonné ici depuis des décennies. Absolument fou, oh mon Dieu. Allons-nous avancer sur cette propriété et montrer qu'il y a tellement de choses à voir. Il y a plusieurs voitures ici, il y a même des voitures qui ont complètement sombré dans le sol. Oh Seigneur, waouh. Absolument. C'est fou. Mais cette partie est un peu éloignée de sa maison, donc je pense qu'il l'a un peu utilisée comme une décharge. Ouais, probablement. C'est assez triste à mon avis. Waouh, ça a l'air si magique là-bas. Au loin, ouais, une petite maison dans la forêt, ça devait être vraiment sympa de vivre ici, peut-être pas comme il l'a fait, parce qu'il vivait littéralement isolé, sans aucun enfant, sans aucune femme, rien, seul à cet endroit. Laisse-moi deviner la salle de bain, ouais, c'est les toilettes. Je peux voir qu'il y a déjà un sapin de Noël qui pousse devant. Waouh, c'est en fait toujours assez soigné. Regarde, ça fait attention parce que tout est pourri, ouais, regarde ça, il y a un trou dans le sol. C'est plutôt cool. Il y a même des affiches et des magazines sur le mur. Il y a encore du papier toilette là-bas. Tout est bien entretenu, la pièce semble très confortable. Ouais, très petit et plein de moustiques. Regarde, il y a même un fer à cheval au-dessus de la porte, mais il est à l'envers. La chanson tombe. Oh, regarde ça. Alors, oh mon Dieu, tout essaye littéralement d'ouvrir ça, mais c'est en quelque sorte son stockage de bois, je veux dire. Tu peux regarder à l'intérieur, tout son bois est encore ici. Waouh, c'est beaucoup de bois, il est certainement passé à travers l'hiver avec ça. Au Portugal, cela durerait comme 2 ans. Ouais, ici, probablement juste l'hiver, c'est sa boîte postale. Il y a même encore une lettre dedans. Tu peux voir son nom de famille est écrit ici, Lou. De cette période. Waouh, il n'y a rien autour ici, pas de voisins, ni rien. Il vivait littéralement loin de la société. Il y a encore une sorte de garage, ici. Ça s'ouvre simplement, tout est incliné. Ouais, ça va tomber à tout moment avec cet équipement de jardinage et des trucs comme ça. Je vais juste entrer rapidement pour vous montrer les gars. C'est très abîmé, beaucoup de ciment. Ouais, des trucs de jardin. D'accord. Je vais essayer de placer ça. Magnétiquement. C'est assez lourd en fait, et de plus cela ressemble à une maison en gazon à mon avis. Voir quoi, ouais, c'est vraiment intégré, et cela aurait pu être sa salle de bain, parce que en Suède, toutes ces cabines n'avaient pas de salle de bain ou quoi que ce soit à l'intérieur des maisons, ouais, mais il a 2 portes de chaque côté. Je ne suis pas sûr pourquoi c'était utilisé. Assez intéressant. Allons maintenant vers la maison. Laissez-moi vous montrer cette beauté à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis super excité pour celle-ci. Regarde Dani, elle a même cette couleur dont nous parlions dans nos précédentes vidéos, le rouge suédois en effet, et c'est la couleur qui préserve le bois au fil des ans et que tu vois surtout sur toutes les maisons suédoises. C'est vraiment une belle maison ici au milieu des bois, waouh! La végétation envahit tout complètement.
Et même son déambulateur de quand il était en âge avancé est toujours devant la porte. Oh mon Dieu. Il a probablement pris son déambulateur, est allé en voiture au magasin et est revenu. C'était son seul trajet. Donc, dans la zone extérieure, il y a une table là-bas. Ouais. Avant de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison, montrons-vous aussi l'extérieur. Il a fait cette table à partir d'un pied de machine à coudre. C'était en quelque sorte son arrière-cour ici, et puis la maison juste devant nous. D'accord, entrons et regardons cet endroit. Je suis excité. D'accord, ça a l'air très très dangereux d'entrer dans cet endroit. Oh mon Dieu, oui, c'était les escaliers pour entrer dans la maison. Quand vous entrez, s'il vous plaît, je pense, soyez prudents. Oui, je pense que nous allons devoir être vraiment prudents avec ça. Oui, parce que ça n'a pas l'air en bon état. Oh mon Dieu. Dieu, oh. Oh mon Dieu, je sens le sol se courber sous mes pieds. Oh waouh. Tout est littéralement... Tu vois le toit? La structure est en train de tomber. Faisons celui-ci à ce moment-là parce que j'ai l'impression que tout va tomber, mais c'est super, super intéressant parce que tout est toujours exactement au même endroit où Jilu l'a laissé il y a des années. Cela bien sûr ne fonctionnait plus, mais je voulais le tester. Je dois encore découvrir son prénom. Ladgut Warsaforig, je pense. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ces vestes et tous ces vêtements de travail et garde-manger derrière là, tout est encore dedans. Si vous allez dans la pièce suivante, je peux montrer ça. Je ne vois rien ici, ouais, juste n'importe quoi. Une seconde, ouais, je vais juste montrer ce garde-manger. Il a littéralement tout, même des bouteilles d'alcool. Ouais. Waouh, des boîtes de conserve partout et le toit est complètement courbé et tombant à part. Ah, c'est fou. Maintenant, nous entrons dans un autre hall d'entrée-pièce. Donc, nous avons le patio, là nous avons le hall d'entrée. Ici, ils ont stocké certaines choses aussi. Ici, un très grand réfrigérateur pour une raison quelconque. Pourquoi dois-je toujours l'ouvrir? Ouais, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis ces armoires intégrées. Oh! Stockage au haut des escaliers? Waouh, est-ce que c'est sûr? Je ne pense pas que c'est sûr. C'était oh, il y a un étage, d'accord, nous montrerons l'étage plus tard. Peut-être que je le ferai seul parce que je pense qu'avec 2 personnes, ça va être très dangereux. Là-haut, oh mon Dieu, il y a déjà des toiles d'araignée qui couvrent mon visage. Ouais, et les moustiques, c'est l'odeur n'est pas bonne. Non, oh mon Dieu. Quoi? J'ai vu des photos de cette maison. Il n'y a littéralement pas de maison. Il n'y a pas de mur. Il y a littéralement un trou dans le mur à cet endroit. Montrons d'abord cette pièce. Regarde ça. Je ne pense pas que nous puissions même y entrer. C'est tout tordu. C'était le salon, la salle à manger, salon, oui, tout en un. Toute la structure de la maison est tombée là-bas. C'est complètement fuyant. Il a plu ce matin et oui, tout est mouillé ici. Je vais faire un petit tour ici, voir si je peux trouver, je ne pense pas moins. Oui, je vois juste des choses très intéressantes. D'accord. Son nom est Gunnar. Gunnar était son nom. Il y a aussi quelques lettres manuscrites adressées à lui ici et je n'ai aucune idée de l'année de ces dernières. Tenerife, c'est ça? C'est l'Espagne, non? Tenerife, où est-ce que c'est? Portugal, non. Portugal, non. Je ne suis pas sûr, je n'ai aucune idée. Waouh, celui-ci et ceux-ci sont de 97. Ceux-ci ont 25 ans, ces lettres. Donc cet endroit est définitivement abandonné depuis 25 ans ou plus, d'accord? Je ne vais pas passer trop de temps ici, mais tout est encore là, une sorte de bureau de comptabilité ici. Tous les stylos et tout est encore sur le dessus. Waouh! Regarde ça, Dani, j'adore vraiment. Ces vestes sont toujours suspendues ici sur les cintres, alors que toute la maison s'est effondrée là-bas. D'accord, derrière se trouve la cuisine de la maison. Et il y a quelque chose que je remarque encore et probablement que vous avez également remarqué. Regardez ceci, très très bas, le comptoir de la cuisine arrive presque à mon genou ici. Ouais, et nous avons remarqué cela partout en Suède, que les cuisines dans ces endroits abandonnés ou dans les maisons en général sont
très très petite. Je n'ai aucune explication pourquoi ils font ça ici. Les gens en général ne sont pas petits, absolument pas. Mais de nos jours, ouais, maintenant peut-être il y a une centaine d'années, mais quand je le compare à d'autres pays européens, par exemple le Portugal, les cuisines sont normales là-bas dans les maisons abandonnées. Maintenant, notre taille n'a pas changé. Tu as beaucoup changé, on peut le voir quand on te regarde. Ta tête touche presque le plafond, c'est vraiment bas, exactement. Admirez cette superbe cuisinière derrière nous. Ouais, j'adore la façon dont il a décoré. Il a décoré à la main cette cuisinière lui-même, je pense. Ouais, je pense que ce sont des rayures de peinture. Qu'il a fait ici pour lui donner un peu de caractère. Toutes ces casseroles sont également toujours soigneusement empilées ici. Waouh, j'adore celle que nous avons derrière ici. Très très lourde, mais c'est un fer traditionnel comme vous pouvez le voir. Waouh, complètement. Reposant, ouais. Il est resté là pendant longtemps et ensuite le poêle en dessous, c'est un Husqvarna numéro 27, une marque allemande, un poêle charmant. En sortant le plat, le four se referme automatiquement avec lui une fois fermé. Il reste encore un peu de bois. En dessous aussi, et je pense que Monsieur Gunnar avait aussi un chat parce que nous voyons du Shiba qui traîne là. Ici, nous avions le comptoir de cuisine complet, ce chapeau, toujours posé sur le dessus, toujours laissé derrière. Waouh! Waouh! J'adore aussi ces épices et ce sucre et tout ce que vous mettriez à l'intérieur. Et c'est très typique, oui, des pays suédois ou même de tous les pays nordiques. Nous l'avons vu au Danemark, nous l'avons vu en Suède, nous l'avons vu en Islande, même celui des îles Féroé que nous avons filmé avait. Oh oui, oui, oui. La plupart des pays nordiques l'ont comme ça. Un ouvre-boîte, c'est cool, qui est attaché à la porte, on n'a jamais à le sortir, il est toujours là. Waouh, merveilleux. Mais on doit décider au moins un petit... Tu sais quoi? Ce porte-serviette était utile. Peut-être un porte-serviette? Probablement. J'adore ces serviettes. Sont toujours accrochées ici après tant d'années. Waouh. Je dois toujours me le réimaginer quand je filme un endroit comme celui-ci. Cela a littéralement été accroché ici. Pendant toute notre vie, ouais, jamais changé et c'est ça qui me sidère toujours. Ouais, c'est toujours stupéfiant. Ouais, c'est vrai. Littéralement tout et toute cette nourriture et tout est encore là. C'est fou, mince. Tu avais de jolies assiettes, je dois dire. Regarde ça. Le vieux Gustave est de retour en Suède. Il y a de la porcelaine suédoise. Des assiettes sympas. Très merveilleux. Ces CCE n'était pas un, comme vous pouvez le voir à partir des choses à l'intérieur de la maison, ce n'était vraiment pas un homme pauvre, il avait quelques voitures, il avait tout, et je me demande ce qu'il a fait tout au long de sa vie. J'aime vraiment aussi cette assiette ou ce plateau, aussi une marque suédoise, d'accord. À partir d'ici, nous pouvons entrer dans l'une des pièces les plus en vue de toute la maison, c'est aussi l'une des pièces les mieux conservées de cette maison. Oh, bienvenue à l'intérieur. Oh, Mon Dieu. Jésus-Christ, c'est un désordre, mais en même temps, c'est une capsule temporelle, ouais, donc préservée entre guillemets, tout est encore là. C'est fou. Une capsule temporelle complète de sa vie, ouais. J'ai eu peur pendant une seconde aussi, on dirait qu'il y a un chaton vivant allongé sur le lit. Je pense que c'est une bleue, elle aussi. Ouais, je ne pense pas qu'elle durerait aussi longtemps. Regardez tous ces livres que nous avons ici, tous ces livres à lire tout au long de sa vie. Il y a même une machine à coudre en bas là, ouais. Une assez cool en fait, waouh, tu sais ce que c'est ça, je n'en ai aucune idée. Je sais que c'est FLEJ. Oh, la couverture est toujours là en bas. Oh ouais. C'est quoi ça? C'est la couverture pour... Oh non, c'est un bout de banc. Waouh, donc tout est encore là-haut. Nous avons ici une photo de mariage datant de 1981.
Ceci n'est définitivement pas du propriétaire de la maison. Il est écrit Monsieur Kawakamba. Oui, peut-être qu'un de ses amis s'est marié et puis il l'a mis là-haut. Tous ses vêtements et tout est encore soigneusement rangé là-dedans. Waouh! Oui. Cette chose est complètement en train de moisir, et puis oui, elle va tomber, et c'est là que nous avions toujours l'habitude de dormir, comme vous pouvez le voir, c'est encore fait. C'était le lit de Monsieur Gilu, c'est un lit, mais c'est en fait un canapé. Oui, exactement, donc c'est fou qu'il ait dormi ici, et surtout dans ses vieux jours aussi, nous pouvons voir sa canne de marche dehors, oui, et il avait l'habitude de dormir ici. Sur ce canapé, d'accord. Je vais voir si ce n'est pas un vrai chat non plus, je ne pense pas que ce soit le cas, non. Ça ressemble plutôt à une peluche, d'accord, heureusement. Oui, il l'était définitivement, il aimait définitivement les chats. Amoureux, oh. 2. 1004. Ce n'est pas possible que cette maison soit complètement détériorée. 2004. C'est déjà il y a longtemps. C'est 16 ans, non 18 ans. 2004, c'est... 18 ans. Il y a, mais quand même, ça pourrait être bien que je ne sois pas sûr, mais pourquoi ce calendrier serait-il ici? Ouais. C'est vrai? Il aimait vraiment les chats. J'adore cette maison que nous avons ici qui ressemble exactement à l'extérieur de sa maison. Regarde avec le petit Paddy. Ouais, donc cela aurait pu être sa maison, une peinture de sa maison. La porte n'est pas au même endroit, mais d'accord. Non, c'est vrai, c'est une représentation de ouais et aussi les montagnes derrière. Ouais, c'est... Similaire à ça, ouais, nous sommes maintenant dans un endroit montagneux. Tous ces petits bibelots, les pièces de porcelaine, toujours là-haut. Waouh, l'horloge s'est arrêtée. À 2h20 ? Pour ne plus jamais faire tic-tac. Qui aurait pu être cette femme? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'il était amoureux d'elle, probablement. Et cela aurait pu être une représentation de lui dans ses vieux jours. Je peux l'imaginer ainsi, vivant dans cet endroit, fumant une bonne pipe. Certainement une représentation de quelqu'un qui vivrait dans un endroit comme celui-ci. Regarde la température actuelle, Danny. C'est littéralement... Cassé, ça ne fonctionne pas, c'est littéralement une table cassée où il mangeait avant. Il y a même encore un couteau ici. Couronne suédoise. Oh waouh, 5 couronnes suédoises. C'est 50 centimes et c'est toujours utilisable maintenant. Non, ça, je ne pense pas que c'est le cas. Non, parce que le 5 est très petit, tu l'avais. Oh oui, bien sûr. Ça a vraiment changé. Au fil des années. Ouais, 5 c'est 5, 0,5 centimes d'euros. C'est une très petite somme d'argent. Ouais, la radio est toujours là. Même la radio se dégrade à l'intérieur. C'est absolument fou. Et c'est avec cette bougie, c'était un porte-bougie juif, non? Ouais, d'accord. Peut-être que c'était juif. Avez-vous vu quelque chose? Je n'ai rien vu de religieux en général, mais je n'ai également rien vu de juif en général, sauf pour les bougies, ouais. Êtes-vous venu sur ce site? C'est très petit ici, alors ouais, c'est difficile de naviguer dans cet endroit. Non, voyez, il y a un autre calendrier là-haut. Un autre chat? Calendrier de 2004. Alors peut-être oui, 2004. 2004 me semble un peu raisonnable, cependant oui. J'ai l'impression que tout s'effondre complètement. Donc je dirais pendant longtemps... Les verres et les tasses. Tout est toujours là. C'est absolument incroyable. Je vais venir ici, ouais, il y a une grande table à manger ici, au milieu de la grande table à manger. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une table à manger ici au milieu de la pièce, et je pense probablement que c'est une table à manger plus chic. Ou est-ce, oh, je ne sais pas, celle qu'il a toujours utilisée probablement, ouais, probablement celle qu'il a utilisée le plus, c'est une tête de lui allongée ici. J'adore ça. Waouh! Quelque chose fabriqué en Suède. Belle tasse. Et la cheminée dans cette pièce aussi. Absolument incroyable. Le bois est toujours là. Tout. Pourquoi l'alimenteriez-vous? Probablement ne l'utilisez plus. Ouais, mais il n'y a nulle part où le remplir. Voyez-vous un loquet quelque part? Parce que normalement, une cheminée, vous l'ouvrez et vous mettez du bois à l'intérieur. Ou peut-être que c'était le feu. Ouais, c'était la cheminée. Il ne le faisait plus. C'est pourquoi vous le remplissez avec... Ouais, vous le décorez aussi complètement. Comment se réchaufferait-il ici? Cela me semble très étrange. Je ne sais pas. Je veux dire, même ce frigo est à l'intérieur de cette pièce. Oh mon Dieu.
Oh non, 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 ça ne sent pas. Ça ne sent pas. Non, mais ça ne sent pas parce que c'est déjà ouvert. Donc je vais juste faire ça. Tout complètement dedans. C'est complètement plein, mais c'est dégoûtant. Oh, et tous les vêtements sont encore là. Il y a une abondance de vêtements pour femmes. C'est étonnant de ne trouver que ça. Ce ne sont littéralement que des vêtements de femmes. Peut-être qu'il avait une femme à la fin de sa vie, probablement. Nous savons certainement que le monsieur qui vivait ici, c'était monsieur Jilu. Mais nous n'avons jamais su s'il y avait une femme dans sa vie, donc c'est une nouvelle information pour nous aussi. Cela ajoute quelque chose à l'histoire d'accord. Tellement de déchets ici, oui, oui, maintenant que vous me le dites, il y a aussi un manteau de femme laissé ici et aussi un sac à main. Laissez de ce côté qui pourrait être la femme sur cette photo là-bas. Oh oui. Cela a du sens, elle semble avoir la cinquantaine et la photo semble avoir été prise ici dans la forêt. Exactement. Alors peut-être qu'il avait quelqu'un, oui oui, j'espère pour lui, d'accord. Il y a un dernier endroit que nous devons vous montrer dans cette maison. Je vais vous emmener à l'étage, allons-y. Sommes-nous prêts à faire ça? Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. D'accord, oh mon Dieu, personne n'est monté ici depuis longtemps. Oui, définitivement, personne n'est venu ici depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vois? Décris ce que tu... Voice. Oh. Mon Dieu, il y a d'énormes araignées. Où? Non, non, continue, c'est sur la porte. C'est bon, si tu me passes la caméra, je vais te montrer un gros araignée, mais il est là, je ne pense pas qu'il y ait assez de place pour 2 personnes ici, non, absolument pas. Sois prudent. Oui, oh mon Dieu, on dirait que c'était une sorte de chambre à l'époque, mais ils ont tellement de choses d'ici que c'est presque devenu impossible de marcher ici. J'adore la boîte que nous avons devant nous, il y a une sorte de lunette ici et des fournitures de tricot. D'accord. Je vais me frayer un chemin à travers ce désordre. Pour voir s'il y a quelque chose de l'autre côté, il y a les bottes en caoutchouc qui sont toujours là. Très typique pour la Suède, mais je pense que nous entrons dans une sorte de salle de bain, ou ce qui était une salle de bain à l'époque. Il n'y a pas été complètement encombré, mais tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a aussi un trou dans le toit là-bas. Waouh, des journaux laissés ici. Danny, tu es aussi à l'étage ? Ouais, je suis ici. D'accord, peux-tu prendre la caméra une seconde parce que je suis vraiment en difficulté ici. Oh! Oh, je vois quelque chose de très très beau, je suis aussi en difficulté, je suis désolé mais je dois te montrer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est si bien préservé, ouais. Il est toujours dans cet état très unique et celui-ci vient de Stockholm. Waouh, regarde cette beauté, une machine à écrire royale de Stockholm, elle fonctionne toujours parfaitement. C'est magnifique. As-tu déjà écrit sur une machine à écrire, Lenny ? Je n'ai jamais. J'aimerais beaucoup le faire un jour. C'est un défi. Je vais juste te dire ça, oui, je peux imaginer. Une belle pièce. Il y a aussi plus de choses ici, comme ces boîtes de jeux. Tout est coincé, mais il y a comme une petite boîte de jeux que les enfants ou les petits-enfants ou qui que ce soit qui vivait ici utilisaient. Oh, c'est pour le tricot. C'est pour faire des dessins dans le... Oh, vraiment. Ouais. D'accord, je n'ai aucune idée, waouh. Ouais, je dois sortir d'ici, mais il y a de belles choses là-bas, mais c'est impossible à atteindre. Vous pouvez voir toutes ces bouteilles debout sur la table là-bas. Vous pouvez le montrer, je pourrais aller plus loin. Non, n'essayez pas parce que le... Je vais... Aller un peu plus loin ici pour vous montrer qu'il y a toutes ces bouteilles sur ce bureau là-bas. Donc cela aurait pu être une salle d'études à l'époque. D'accord, 1, 2, oh viens ici. Quelque chose que nous avons également manqué ici. Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Pas de souci. Je ne peux pas faire ça. Que dites-vous ?
J'ai vu cet aspirateur ici. On dirait un aspirateur américain Electrolux. Ouais. D'accord. Sortons d'ici. Ouais, il faut qu'on parte. Ce grenier est intéressant, mais trop dangereux. Ouais. D'accord. Merci. Ensuite, vous regardez cela ici dans le jardin. On dirait qu'il y a des maisons de poupées laissées dans l'abri ici. Regardez cela, ces fenêtres miniatures. Absolument incroyable. La porte ici. Celui-ci semble aussi être une sorte de maison de jeu pour les enfants. Le toit est Sur ce, côté complètement jaune. Je pense que cela aurait pu être une sorte de maisonnette ou d'abri de jeu pour les enfants à l'époque. Ou pensez-vous que c'était autre chose? Je n'en ai aucune idée. peut-être un oiseau? Pourquoi auriez-vous des nichoirs à oiseaux? Je ne sais pas non plus. Il y a beaucoup de questions. Une chose de plus que je veux vous montrer avant de quitter cet endroit, et c'est l'arrière de la maison d'où nous venons d'arriver à cette pièce qui était complètement effondrée. Ici, vous pouvez le voir, l'arrière de la maison, le mur entier est littéralement tombé, la fenêtre est tombée sur le sol ici, c'est une véritable décadence. Ce sont des décennies d'abandon. Waouh, cela a littéralement créé une entrée naturelle dans la maison. D'accord, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. C'était un endroit merveilleux à montrer. Nous avons encore plus de questions qu'au début de la vidéo sur cet endroit. Nous ne savons pas qui y vivait. Nous ne savons pas si c'était un homme ou une femme. Cela reste un mystère pour nous, mais nous croyons qu'à la fin, après avoir regardé tous les artefacts, c'était Dani. Je pense que nous avons dit une femme, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'était une femme. Qui vivait ici? Pas un homme, mais ce sont des questions qui resteront à jamais. Ouais, avec tout cela dit, je tiens à tous vous remercier très sincèrement d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire. Il y a aussi un lien dans la description pour le Patreon de Dani. Vous pouvez voir sa chaîne et découvrir ce qu'il fait là-bas. Merci. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Vous pouvez nous soutenir et nous aider à parcourir le monde et à explorer ces endroits incroyables comme celui-ci. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant. Je vous aime.